Le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, a pris part active au débat citoyen ce jeudi 24 juillet 2025 au Centre culturel Boboto, situé dans la commune de La Gombe. Ce débat citoyen a été organisé par la Synergie pour la transparence des processus de paix, axé sur les thèmes généraux, différents processus de paix et le peuple dans tout ça. Outre les personnalités politiques et scientifiques, l'assistance était composée des activistes des différentes structures de la société civile et mouvements citoyens, dont Pona Congo, CalCC, Lucha et Miek. Parmi les intervenants figure le professeur Jacques Tullier Sengekeli, dont l'intervention était axée sur les sous-thèmes Washington-Doha, les principes et les accords d'une paix impossible. D'entrée de jeu, le professeur Jacques Tullier Sengekeli a démontré comment la RDC tire son existence des accords et des traités et son acte juridique a été signé à la conférence de Berlin. Notre pays, dans les traits saillants de son existence, est un pays qui est né d'un ensemble de traités et accords. Nous sommes un État qui a été créé à la conférence de Berlin. Et c'est sur ces traités-là, un acte juridique que l'espace qui constituait le bassin du Congo, qui était d'abord l'Association internationale du Congo et autres, va devenir État indépendant du Congo. C'était donc un État qui est né sur base d'une conférence internationale qui a eu lieu à Berlin. Et l'histoire de ce pays, c'est une histoire permanente d'accords, que ce soit le droit des préemptions de la France à la Convention de Saint-Germain-en-Laye, ou plus tard avec l'acte de cession de patrimoine de Léopold II en 1908 à la Belgique. Et c'est là où on aura pour la première fois la loi sur le Congo, mais c'était d'abord un acte sous seing privé pratiquement. Et nous sommes partis pour avoir notre indépendance sur une table ronde. Et cette table ronde va aboutir, n'est-ce pas, à la loi fondamentale. Et entre la loi fondamentale de 1960 jusqu'à nos jours, notre histoire est jalonnée de moments de discussions, d'accords, que ce soit dans la Marive, que ce soit Coquelatteville, que ce soit l'Ovanium, ou que ce soit la conférence constitutionnelle de Luabo qui va donner lieu à la première constitution dite congolaise du 1er août 64, ou que ce soit plus tard avec la conférence nationale souveraine qui va produire des actes, et que dire, n'est-ce pas, des discussions qui vont avoir lieu à Sun City et qui vont aboutir à des actes, à des documents juridiques qui donc constituent la toile de fond de notre existence. Donc, Washington, Doha viennent donc s'inscrire dans cette trame d'accords qui constitue notre pays. Voilà pourquoi nous devons analyser ces outils pour savoir comment en tirer profit. Pour le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, Washington et Doha ne sont ni des principes ni des accords d'une paix impossible. Mais il semble aux yeux de certains consacrer la faiblesse des Congolais parce que la RDC n'a pas gagné une guerre militaire mais diplomatique. Je reviens maintenant aux accords. Je dis que je ne vais pas aller jusqu'aux accords qui ont créé les Congo, mais si nous prenons Lusaka,
1989, Sun City 2002, l'accord bilatéral de Pretoria, les pactes de Nairobi, l'accord de Nairobi, Goma 2008, accord cadre d'Addis Abeba 2013, accord de Washington que nous venons d'avoir, et l'accord de Doha. On aura encore dans quelques jours un autre accord. Tous ces accords démontrent que nous avons des outils, des matrices, peut-être faibles, mais nous devons analyser ces outils pour savoir comment tirer profit. Je prends les deux derniers accords, Washington, qui semblent consacrer notre faiblesse. Mais comment ça ne consacrerait pas? Nous avons fait la guerre, nous ne l'avons pas gagnée sur le plan militaire totalement. Mais l'intelligence de cet accord, ou de ces accords, c'est ce que disait Sun Tzu, c'est-à-dire comment gagner sur le terrain ou dans les négociations une guerre que vous n'avez pas pu mener militairement. Comment gagner sans tirer un seul coup de feu? Quelle est la fondamentalité de cette guerre? C'est d'abord, lorsque je lis ces accords, c'est qu'on reconnaît l'intégrité du territoire. Au commencement était le verbe. On allait dire que ce n'est qu'une reconnaissance. Mais dans la stratégie militaire rwandaise, l'objectif, c'est de balkaniser le Congo. Notez que les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimbwe et Didier Moumengi, anciens ministres de l'Information et de la Communication sous Laurent Désiré Kabila, étaient parmi les intervenants à ces débats citoyens.